aujourd'hui, lorsque mon collègue parlait, j'ai fermé les yeux, j'attendais, je me croyais me retrouver à la cité Makandakabobi, période de la MOPAP, Mobilisation, Propagande et Animation Politique. Attends, mais moi, non, mon cher ami, lorsque vous avez parlé, moi je vous laissais, je ne veux pas. Okay. Donc, vous voyez là, je parlais de la vision du chef de l'État. Attends, mais il faut arrêter. Il ne faut pas tout confondre. Sa visite-là, ça ne nous intéresse même pas. On n'en a même pas besoin. Comment? Lorsqu'il vient ici pour donner des leçons, déjà les discours qu'il a parlé là, ça ne nous intéresse pas. Les discours-là, ce n'est pas lui qui ne devait pas faire des discours comme ça. Les discours-là, c'est le président de la République qui devait le dire. On n'est pas un protectorat des Nations Unies ici. Ce n'est pas lui qui devait venir ici à amener les directeurs de la Banque mondiale. Attends, mais on n'a pas besoin de ça. On a des problèmes sérieux qui nous intéressent ici. Quel genre de problème? Déjà, il y a la guerre à l'Est qui a démarré. Il faut que nos autorités, lorsque les opposants, soit des opposants qui courent pour aller voir le Ban Ki-moon, nos gens courent pour aller voir le Ban Ki-moon, les gens de la Banque mondiale, tout ça, il faut arrêter. Pourquoi il faut qu'on commence à lire les événements? Pourquoi les M23 ont attaqué? Nous ont attaqué là-bas à Goma. Si on regarde, parce que la diaspora congolaise, les combattants, ils ont attaqué Kagame. Ça représaille. Selon vous? Non, c'est la vraie version des choses. Nous, on l'a agressé en Grande-Bretagne par représailles. Vous n'avez pas agressé, vous avez manifesté. Non, attends, mais il était mal à l'aise. Hein. Il a mal promené déjà. Il a eu la pression. Et vous pensez, puisque la diaspora congolaise a menacé un peu le président rwandais? Non, pas un peu. On l'a menacé. On l'a menacé. Cela, le M23 par représailles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est bon. Comme fait ça, je vais appeler mes acolytes, ils vont vous attaquer. Ça c'est trop fort. Non, c'est vrai. Il a appelé ses acolytes, ils ont attaqué. Quelles sont les raisons qu'ils ont attaqué? Quelles sont les raisons? Alors, d'accord. On a toujours parlé de ça. Dans quel pays au monde que la Nations Unies a ramené la paix? Aujourd'hui, ils nous ont amené quoi? Les soldats tanzaniens. Attends, mais les mecs, ils ont quel âge? Attends, regarde ça. Envoyez vos journalistes là-bas, vous allez voir des gars qui ont 50 ans, c'est vous qui se battent là-bas. La Tanzanie a fait la guerre où? Les gens du... Mais la Tanzanie est une armée très forte. Attends, vous parlez, on n'a pas besoin. Déjà, notre problème, chaque fois on dit, il faut qu'il y ait une réforme de l'armée. Il faut que les présidents de la République puissent comprendre qu'on n'en a pas besoin. On n'est pas un protectorat des Nations Unies. Il faut qu'il y ait une réforme. Et personne n'a dit ça. Attends, mais c'est ce qui se passe là lorsqu'on amène des brigades d'intervention qui viennent de l'étranger, qui viennent de l'Afrique du Sud. Mais ce n'est pas une bonne initiative. Non, ce n'est pas une bonne initiative. Attends. Si on va mener des gens qui vont faire l'intervention ici, il faut comprendre qu'on ne devait pas mener les soldats des pays limitrophes de la RDC. C'est seulement la Tanzanie qui est très loin aussi. C'est l'Afrique du Sud, le Malawi. Qui ont fait la guerre où? Le Malawi, ils se sont battus où? Ils se sont battus nulle part. Si le meilleur bataille que les Sud-Africains ont fait, c'est agresser les Noirs en Afrique du Sud. C'est tout. Si on veut amener des bataillons, appelle les bataillons nigériens qui assurent la CEDEAO, on a les Algériens qui ont montré ce qu'ils sont capables de faire. Attends, on n'a pas besoin. Ils sont en guerre contre le terrorisme. Ils sont en guerre contre les terroristes, ils se sont battus pour avoir leur indépendance. Et aujourd'hui, le fer de lance du truc de musulmans, ça devait commencer en Algérie. Mais les militaires algériens, ils ont réussi à stopper ça. On peut aujourd'hui envoyer nos soldats aller être formés. On n'a pas besoin d'aller être formés en Angola. Attends, vous allez former nos gens dans nos pays, nos voisins qui vont connaître toutes nos défaillances? Non. D'accord. Alors, Mike... Je veux que nos autorités puissent comprendre que dans notre armée, il y a des vaillants soldats. Mais vous n'avez pas félicité, ça c'est mon point. Je le félicite tout le temps. Aujourd'hui, vous avez été... Non. On a des vaillants soldats. Moi, je ne veux pas que les brigades tanzaniennes, là,
avec nos soldats qui sont des Vous êtes contre la brigade spéciale? Parce que nous, on peut mettre nos soldats ici, on peut mettre des moyens, l'argent que l'État congolais a mis pour ces soldats-là, plus de $1 million. Si on mettait ça chez nos soldats, on traverse, on va passer la nuit dans des jours, on passe la nuit à Gisenyi. Ah non, non, c'est pas ça la mission. Alors on va terminer par là. Il est vraiment l'heure pour l'édition du journal. Tout à l'heure, moi je parle de nos autorités. Je parle pas de nos autorités. Devaient maintenant, les ministères des genres, tous ces ministères-là qui s'occupent des droits humains et sociaux, et ils devaient travailler dans ces secteurs-là. Il faut que toute la communauté internationale puisse sentir que nos femmes sont violées. Peut-être que la proposition viendrait de vous, de la diaspora. Comme la diaspora congolaise en Grande-Bretagne, qui a prouvé de quoi. Il faut accepter aussi. Aujourd'hui, moi je suis passé ici, Tangana a été arrêté. Personne ne s'est bougé. Ici, les gens n'ont même pas manifesté. Qui ont manifesté? C'est les combattants d'Israël. Les gens qui étaient en Israël, Obama était là, les gens ont manifesté. Les gens ont pris le risque d'aller jusqu'à Ramallah. Vous croyez quitter? Nous avons réagi dans la presse, non, je parle, les gens ils ont manifesté. Ils ont manifesté jusqu'à Ramallah. Et puis, Obama, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre. Mais si c'était nous aussi, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Les gens n'ont même pas bougé. Mike Kabongi, tout de suite. La diaspora française, la diaspora congolaise en France, je sens que vous êtes très chaude. Vous ne voulez rien, vous ne proposez rien. On veut rien, on ne propose rien. Nous, ce qu'on propose déjà, on veut que les choses bougent ici. D'accord. Les choses devaient bouger si les gens qui sont ici... Attends, les gens ici ne se retrouvent pas. Attends, il faut arrêter. Non. Faut arrêter. D'accord. Attends, si vous savez, moi, je ne voulais pas rentrer dans les détails là, des 5 chantiers. C'est ça. Ne restons pas dans les 5 chantiers. Non. Nous parlons de... L'exemple là, il est complètement mauvais. Parce que s'il lit le programme des 5 chantiers... Non, laisse-moi parler. Pour les 5 chantiers, si on regarde le programme des 5 chantiers, il y avait le programme Route Rail pour Ilebo Kinshasa, mais on n'a jamais vu. On ne construit pas. Non, il n'y en avait pas déjà. Pour les routes qui sont là sur place, là, je vais parler dans les détails. Si vous parlez de Kikwit, c'est pas les contrats du 5 chantiers, c'est pas le contrat chinois, c'est le financement de la Banque mondiale. Non, attends, vous vous rendez, attends. Et la vision du chef de l'État, les gens meurent de faim, les gens n'arrivent même pas à manger. Vous avez fait la vision du chef de l'État? Non, il faut arrêter. Attends, il faut arrêter de vos discours là. Parce que ici, il y a d'autres personnes qui sortent le matin, ils ne savent même pas s'ils vont manger le soir. Aujourd'hui, le budget du chef de l'État, qu'est-ce qu'on veut? Les gens veulent manger ici. Aujourd'hui, laisse-moi parler. Il faut travailler. Quels sont les travaux qui créent ici? Quel est le travail que l'État congolais est en train de créer? L'autre jour, je suis venu ici, vous donnez des contrats aux gens. Attends. D'accord. Vous donnez des contrats. Alors, laisse-moi, on va parler un peu. On n'est pas sur les 5 chantiers. Parce que les 5 chantiers là, la route Kinshasa, c'est pas les 5 chantiers. C'est la carte du PPT. Si vous regardez le prix que ça a coûté le boulevard du 30 juin, attends, mais il y a des personnes qui devaient être en prison. Ne déraillez pas. Il y a des choses qui marchent. Encore, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Déjà, lorsqu'il parle de la vision, les visions du chef de l'État actuellement, sa vision, elle n'est pas bonne. Sa vision, sa façon de lire cette guerre-là, c'est pas bonne. Il faut qu'on commence à dire au chef de l'État. Le chef de l'État, il est... Alors on y va. Là, qu'est-ce qui devait être fait? Déjà, c'est ce qu'on attend de vous. Déjà, première chose, le président de la République devait déclarer l'état d'urgence au niveau de Nord Kivu. Ça implique quoi quand on déclare l'état d'urgence? Donc, il y aura toutes les choses qui vont être en mode de la sécurité qui devaient être mis en place pour bien sécuriser l'Est, déclarer l'état de guerre à l'Est. Parce qu'on vit comme si notre pays n'est pas en guerre. Vous marchez, ni dans les journaux, ni comme si on était tranquille, le pays n'est pas en guerre. On est agressé par les Rwandais. On a attendu 6 mois. Comme on parle de vision du chef d'État, il faut attendre 6 mois pour dire qu'on est agressé par le Rwanda. Mais il faut réunir toutes les pièces de pétrole. Non, mais attends, pas que c'est des pièces de pétrole, il faut en parler. Il faut déjà en parler. On a parlé ici que ça ne servait à rien d'aller en Ouganda. À l'Ouganda, à Kampala, pour ce dialogue avec le militaire de M23, ces aventuriers-là, déjà c'est des Rwandais.
ces aventuriers-là. Non, ça engage que moi, ça engage déjà, lorsque les gens... donner le point de vue, ne tombons pas dans la ségrégation. Oui, les gens là, lorsqu'ils partent là-bas, ils sont aux frais de l'État. C'est l'État congolais qui supporte ces gens-là. C'est l'argent du trésor, là, on en a besoin. C'est un autre débat. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Simon Pambo, exactement? Aujourd'hui, on devait réformer notre armée. Notre armée là, qui sont les gens qui sont là, qui sont sur place ici. Il y a nos soldats qui sont ici. Tous les vautours qui sont autour du président lui empêchent de faire revenir d'autres soldats, soit qui étaient des anciens des DSP, de la garde civile, qui ont été de les empêcher de les faire revenir pour former une armée forte. Les brigades d'intervention, attends, il y a nos commandos, il y a d'autres gens qui sont ici, il y a d'autres puissants qui sont à la police. Moi, j'ai vu d'autres commandos des DSP qui sont devenus des roulages. Ici, des gens qui ont fait des formations en Israël, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les... Attends, il faut arrêter. Il faut qu'on commence à dire au président maintenant, dire la vérité, dire, monsieur le président, c'est que